Real Madrid l'emporte 4-1 face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui reprend provisoirement la tête du championnat. Le Real Madrid qui est passé par toutes les étapes cette saison. Un Real défectueux, un Real défaillant, un Real en sous-performance, un Real dans la crise. Mais je ne sais pas comment on se retrouve premier. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je m'explique. Bonne chose pourquoi? Les gens d'en haut, Florentino Pérez et ses collaborateurs, ils vont voir, avec tout ce qui s'est passé cette saison, nous sommes premiers. Ce qui veut dire que nous avons une bonne équipe. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de transfert. J'ai peur de ça. Parce que le type qu'on appelle Florentino Pérez, il est trop oncle Picsou. Il n'aime pas dépenser de l'argent, il aime garder son argent. Et il fait tout, il saute sur la moindre occasion pour voiler, pour éviter de faire des achats, autant pour moi. Bref. Revenons sur ce match. Le Real Madrid qui l'emporte face à une équipe minable. C'est ça le mot, minable. Il n'y avait pas d'adversité en face. Si on l'emporte 4-1 et aussi facilement face à une équipe, en sachant en sachant tous nos problèmes actuels, on l'emporte aussi facilement. Ça veut dire que franchement, c'est pas tant le fait que le Real était dominant, ou le Real était très fort, ou le Real a joué un match spectaculaire, ou je sais pas quoi. C'est ce que l'équipe d'en face était très faible. Bref, le Real Madrid qui commence dans ce match sans Kylian Mbappé sur le banc, sans Jude Bellingham blessé. Avec cependant le retour de Trent Alexander-Arnold parmi les titulaires en tout cas. Le retour de Rudiger surtout. Et une attaque Gonzalo Vinicius. Avec un milieu Güler, Tchouaméni, Camavinga, tout ça. Bref, quand tu vois l'équipe sur la feuille de match, je te dis, bon, ok, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais tu es en mode, ok, allons-y. Bon, ce que ça donne. Une première mi-temps très intéressante. Un Gonzalo Garcia qui était très en vue lors de la première mi-temps. Un Vinicius Junior comme, je veux pas dire comme d'habitude, mais comme récemment, pertinent. Un Vinicius pertinent, un Vinicius qui est libre, un Vinicius il a tout le côté gauche, il peut se déplacer à droite, il peut se déplacer, il est libre, et un Vinicius exonéré, exempté de toute tâche défensive. Donc, un Vinicius libéré, un Gonzalo Garcia qui faisait beaucoup plus le pressing et tout, bien que Vinicius, par moment, il aidait. Mais une première mi-temps vraiment spectaculaire, une première mi-temps marquée par, comme d'habitude, Trent Alexander-Arnold. On peut tout dire sur Trent Alexander-Arnold. On peut dire qu'il est mauvais défensivement, on peut dire qu'il ne sait pas se placer, vous pouvez tout dire, du moins sur l'aspect défensif. Mais en ce qui concerne l'aspect offensif, la qualité de passe de Trent Alexander-Arnold, la vision de jeu de Trent Alexander-Arnold, c'est magnifique. Si on avait un Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, mais au moins 80% des problèmes du Real allaient être réglés. Parce que Trent Alexander-Arnold, c'est un joueur qui a un pied en or. C'est un joueur qui a une main à la place du pied. Il te donne des balles dans le bon sens du jeu, dans le bon tempo, avec le bon dosage. Trent Alexander-Arnold, magnifique. Un centre magnifique. Une finition clinique de Gonzalo Garcia, vraiment au bout du pied. C'est tout, on ne demande pas tant. C'est un attaquant, il sait ce qu'il doit faire. Il a fait ce qu'il devait faire. 1-0. Mais alors, comme je le dis, une équipe de la Real Sociedad qui a vraiment, je ne vais pas dire refusé les yeux, mais ils étaient faibles. En fait, c'est ça le mot, ils étaient faibles. L'opposition était vraiment, ça faisait de la peine. Mais malgré ça, ils ont réussi à marquer un but. Un but causé par un penalty, un but suite à un penalty, autant pour moi, et un penalty causé par Royce. Comme quoi, dans cette équipe, si jamais on a un semblant de moment fort, il faut toujours qu'un truc nous ramène à la réalité. Royce qui te fait un tac assassin, il rate son intervention, il découpe le joueur de la Real Sociedad dans la surface penalty. Royce, je ne sais pas, Royce vraiment,
ce gars, depuis la Coupe du Monde des clubs, et depuis c'est quoi, 2, 3, bref, depuis peut-être son premier mois avec le Real Madrid, c'est un joueur, je suis désolé, mais il est faible, en fait. Oui, il est jeune. Oui, le Real, c'est une équipe vraiment qui n'a pas de structure. Oui, le Real. Mais Oysen est faible, en fait. J'ai plus confiance en Asensio que Oysen. C'est compliqué. Oysen, à chaque dribble, à chaque 1 contre 1, chaque vrai, parce que je dois souligner le mot vrai, 1 contre 1 face à Oysen, soit il se faisait dribbler, soit il faisait la faute, en fait. Donc, Oysen, c'est compliqué. Oui, de temps en temps, il peut te faire de belles transversales, de temps en temps, il peut te faire des passes qui cassent les lignes, mais t'es un défenseur. Le premier truc qu'on te demande, c'est de défendre. Et il est nul en défense, c'est grave. Bref, penalty donc causé par Oysen, magnifiquement tiré par Oyarzabal, attaquant de la Real Sociedad, qui frappe au milieu, tout simplement, très bien frappé. Égalisation. Mais alors, comme je l'ai dit dans ce premier mi-temps, on a un Vinicius qui était vraiment en forme dans ce match. Un Vinicius qui, dès les premières touches de balle, a montré qu'il est dans de bons jours. Un Vinicius qui a causé un penalty, je suis désolé, il n'y a rien à dire, c'est penalty. Il s'est fait balayer dans la surface. Et un Vinicius, sans vouloir vous mentir, lorsque je l'ai vu prendre la balle, oui, c'est lui qui a causé le penalty. Naturellement, il veut se faire justice. Mais en sachant qu'il y a la stat là qu'on a montré au moment où il voulait tirer son penalty, de 9 penalty marqués sur 14, un pourcentage de 64%. Donc Vinicius, connaissant sa technique de frappe, connaissant ses dernières tentatives, du moins sur le point des 11 mètres au penalty en soi, ça m'inquiétait. Mais j'ai été agréablement surpris de voir comme il frappe. Petit saut de Cabri, il prend le gardien à contre-pied. Franchement, respect. Respect pour Vinicius. Il fait beaucoup de choses parfois mal, mais quand il fait plus de choses bien que de choses mal en fait. Et là, sur ce truc des penalties là, il remonte un peu plus dans l'estime. Bref, une première mi-temps qui s'achève donc sur le score de 2 buts à 1. Gonzalo Garcia très en vue, Vinicius très en vue. Trent Alexander-Arnold très en vue. Oysen, je suis désolé, insuffisant. Rudiger, solide pour son retour. Et un milieu de terrain, franchement, comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment d'adversité en face. Dans le milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Ils ont tenu la baraque. Deuxième mi-temps, à peine quoi, 1 minute, 46e minute. 1 minute dans la deuxième mi-temps, second penalty. Toujours Vinicius, ouais, celui-là est un peu plus contestable. On peut dire, oui, il n'y a pas vraiment un contact assez sérieux, il se laisse tomber, bla 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 bla, interprétation. Bref, ceci étant tout dit, il y a penalty, l'arbitre a sifflé penalty. Vinicius, une fois de plus, qui se présente. Et Vinicius, avec sa nouvelle technique, espérons qu'il va maintenir ça aussi longtemps qu'il le peut. Petit saut de Cabri et cette fois il n'a pas pris le gardien à contre-pied, mais il a très bien frappé. Et ça s'est vu dans comment on dit, sur l'expression faciale du gardien, il avait le seum. Il avait vraiment le seum, il était en mode. C'est lui là qui marque 2 penalty de suite. Quand on sait que ce gardien, normalement, il est très fort sur penalty. Ça, il faut le dire. Et Vinicius marqué avec autant de facilité, franchement, agréablement surpris. Une deuxième mi-temps, ouais. Vinicius qui continue s'est arrêté, un Gonzalo Garcia toujours aussi pertinent sur les actions qu'il a, quoique il y a une bonne période de 10, 15, 20 minutes où il était porté disparu, mais bon, c'est un attaquant, il était là qu'on avait besoin de lui et voilà. En ce qui concerne le milieu de terrain, Arda Güler, il n'a pas fait un match exceptionnel, il a fait un match moyen, il a fait un match ok. Par moment, il s'est tenté, il a tenté sa chance lorsqu'il le pouvait, au détriment peut-être de Vinicius, certaines actions qui se plaignaient. Mais bref, il a tenté sans réussite. Un Valverde, dans ce match, j'ai vraiment aimé le match de Valverde. Oui, on va dire qu'il y avait des espaces, oui, on va dire l'opposition était faible. Mais Valverde, son apport offensif, son apport défensif, ses retours pour aider son latéral, ses montées et surtout son but.
but de Valverde, magnifique. Le but de Valverde. Bizarrement, il n'est qu'à 2 buts cette saison. C'était son 2e but de la saison. Valverde, non seulement il doit plus souvent se retrouver dans ces zones-là, dans ces situations-là, et en plus il doit retrouver la confiance, il doit frapper plus souvent. Nous tous ici, on connaît la qualité de frappe de Valverde en fait. On connaît sa qualité de frappe, il doit tenter. Même s'il rate, même s'il doit tenter, Valverde vraiment, c'est une mine d'or, son pied, sa puissance de frappe. Valverde, très beau but, magnifique. Valverde qui met dans le Real à quoi 3-1 à cet instant. Si je me trompe. Non, 4-1. Non, c'est 3-1. Le deuxième penalty de Vinicius est venu après. Qu'est-ce que je raconte? Non, Vinicius, son penalty est venu directement à la mi-temps. Ensuite, Valverde a marqué. Ouais. Bref, Valverde qui met le 4e but. 4 buts à 1. En sachant que, comme je l'ai dit, l'opposition était extrêmement faible. Mais, ils auraient pu marquer un 2e but. Ils auraient pu potentiellement marquer un 3e but. Mais alors, on a qui au goal? On a Courtois. Je suis désolé. S'il n'est pas le meilleur gardien du monde, il fait partie des 2 voire 3 meilleurs gardiens du monde. Et il n'est pas 3e. Courtois, très bon match de Courtois. C'est-à-dire, Courtois, c'est un gardien. Qu'on soit à 0-0 ou qu'on mène 4-1, Courtois, lorsqu'il y a un arrêt à faire, il s'en fout du fait qu'on mène 4-1, machin. Il est sérieux du début jusqu'à la fin. Peu importe le score, qu'on mène 4, 10, 20, 0, il s'en fout. Il fait ce qu'il a à faire. Sérieux, appliqué du début jusqu'à la fin. Courtois, des arrêts magnifiques. Courtois, comme d'habitude, exceptionnel. Courtois, c'est vraiment le seul joueur de cette équipe qui est constant. Du début jusqu'à la fin de la saison, il est constant. Courtois, vraiment, chapeau. Mais alors, je vais arrêter de taper sur OIC et on passe à la suite. Très bon match de Camavinga pour moi. Bien que Camavinga, lui, il m'intrigue. Pourquoi? Parce que si on avait un arbitre un peu plus sévère en face, dès la 5e minute, il aurait pu prendre un carton jaune. C'est ça le problème avec Camavinga. Autant il est fort, autant il a cette tendance à être un peu plus, comment dire, de jouer dans les zones grises. De laisser l'appréciation de l'arbitre. Pourquoi? Parce qu'il fait certaines fautes que si un arbitre donne le carton, il n'y a pas scandale. Mais si un arbitre est un peu plus léger comme aujourd'hui, il ne siffle pas. Mais c'est pas pour autant dire que ce sont des bonnes fautes. Parce que Camavinga parfois il fait des fautes stupides, des fautes bêtes, des fautes inutiles. Dans d'autres contextes, il aurait pu prendre des cartons. Il aurait pu prendre un carton qui aurait pu changer sa manière de continuer le match et des trucs comme ça, dans des échéances importantes. Ces petits détails là, ça compte énormément. Donc Camavinga a un très bon match, mais il doit faire plus attention. Tchouaméni, comme d'habitude, qu'est-ce que vous voulez demander à Tchouaméni? Tchouaméni, c'est vraiment le gars de l'ombre. Il fait tout le taf de l'ombre. Il n'a jamais la reconnaissance qu'il mérite, mais franchement, il n'a pas un travail énorme. Bref, le match était plié 4-1. Tu vois, il n'y avait plus autant de sérieux. Les joueurs, même les joueurs de la Real Sociedad, ils avaient abandonné. Il n'y avait vraiment plus rien d'intéressant. Oui, Arbeloa a un peu fait tourner. Il a fait entrer certains jeunes. Il a fait entrer Alaba. Il a fait entrer Carvajal pour qu'ils encrachent un peu le temps de jeu. On a un match quand mardi face au Benfica. Je crois, premier match aller du match à élimination, si je peux dire ça comme ça, de Champions League. Donc il a fait tourner, il a changé les gars, et pour une fois, comme l'a dit quelqu'un, pour une fois, Arda Güler, il a fini le match. Dernièrement, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi il se sent disons, il subit un mauvais traitement, il se sent négligé, il se sent comment on dit souvent, il est le moins cher, il est celui qui, tout le temps, lorsqu'il faut faire sortir quelqu'un, il est celui qui a le nom facile, si je peux dire ça comme ça, celui que, allez, vas-y, on veut faire sortir quelqu'un, Arda Güler, tu sors. Aujourd'hui, il a fini le match, malgré sa performance pour moi en moyenne. Mais bon, vas-y, ça peut lui permettre d'engager de la confiance, lui permettre de retrouver des sensations, que bien le fasse. On attend que ça, parce que franchement,
avec les matchs à venir, avec l'échéance à venir, on aura besoin de tout le monde au maximum de leur capacité. Mbappé qui était là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui était là sur le banc, il n'a pas eu à rentrer parce que les gars ont fait le taf. Et voilà, prochain match mardi, on espère vraiment parce que on quitte sur une performance dégueulasse en Champions League, notre dernier match de Champions League face à cette même équipe de Benfica où ils mettent le but, le 4, c'est quoi, 4 buts à 3, le 4e but, la victoire à la dernière minute, un but du gardien. Vraiment, on doit laver notre honneur, on doit sauver notre honneur. C'est mardi. Que les gars restent concentrés, que les gars s'appliquent. Parce qu'à un moment donné, nous sommes le Real Madrid. Oui, malgré notre état actuel, oui, malgré notre situation, oui, malgré tous nos problèmes, oui. Mais nous sommes le Real Madrid face au Benfica. On a des joueurs comme Vinicius, Benzema. Je dis Benzema, vous voyez, lapsus révélateur. Vinicius, Kylian Mbappé, Valverde, Courtois, Tchouaméni, bref, on a des joueurs. On a suffisamment de joueurs pour battre cette équipe de Benfica. Avec la manière, s'il vous plaît. Bref, le Real Madrid qui termine cette soirée en tant que leader de la Liga, qui prend provisoirement, c'est quoi, 2 points d'avance sur le FC Barcelone vu qu'ils joueront lundi. Et voilà, si ça peut remonter le moral en attendant et mettre un peu de pression sur Barcelone, que bien nous fasse. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir suivi la vidéo et comme quoi c'est mon retour, je reviens sur une victoire du Real Madrid, 4 buts à 1. Peut-être il fallait ça, mais bon.